Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de mai. Alors vous avez vu, j'ai sorti les fées, les lutins, on est dans l'énergie printanière, le 1er mai, ce sont des moments très importants pour tout ce qui est la nature. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce petit décor un peu chargé quand même, mais j'ai voulu vraiment ressortir les cartes des fées et des lutins. Voilà, donc vous ne vous étonnez pas si je cite des nains, des fées, des lunes, enfin des pixies, voilà. Alors, on va découvrir ce qui va se passer de très favorable pour vous pour ce mois de mai, à gauche. Ce qui va être à dépasser à droite. On va déployer ces énergies thème par thème et on finira sur une synthèse qui vous donnera, je pense, pour beaucoup de balance, c'est ce que je vous souhaite, des pistes de réflexion, voire même des réponses. Elle est importante parce que parfois, j'ai un fil conducteur, mais je n'en comprends vraiment le sens qu'à la fin dans la synthèse. C'est souvent le cas. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant. Je m'adresse ici aux solaires et aux ascendants balance. C'est souvent même plus parlant au niveau de l'ascendant, hein. Bien sûr, vous êtes libre aussi d'aller voir d'autres aspects de votre carte du ciel. J'ai compartimenté mes guidances thème par thème pour faciliter la tâche. Vous avez ici des breloques. Alors, je vais éviter de vous les rapprocher quand même, les balances, parce que ça floute ma vidéo. Je n'ai pas encore cherché à arranger ce côté-là. Alors, ici, vous avez un gorille. Vous avez ici un microscope qui me parle d'analyse. Ici, vous avez la croix de la Suisse. Alors, fort probable qu'on inverse, que ce soit une croix rouge. Alors ici, on peut parler effectivement du prendre soin, du médical, d'être cadre de santé, d'avoir affaire à une autorité. On va revenir là-dessus. Mais voilà, comment je peux sentir les choses. Après, l'énergie de la Suisse, c'est aussi, je n'ai pas toutes les breloques des pays européens, évidemment. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus pour vous. Si vous êtes belge, si vous allez dans un endroit aussi, je ne sais pas, tout ce qui est européen. Voilà. Nous avons cette énergie de la boule de cristal et nous avons le chapeau. Alors très important ici, cette énergie de boule de cristal vous parle de regarder l'avenir, d'avoir une clarté d'esprit. Et en plus, en dos de deck, j'ai cette lune. Alors, très important parce que vous pourriez avoir affaire à une médium, à une astrologue. Plus précisément ici, ça me parle d'astrologie. Alors vous êtes sur une guidance d'astrologie, de guide. On va parler des signes, mais pour certains, c'est peut-être vous qui faites ce métier-là. On parle de guidance qui pourrait vous apporter des éléments de réponse importants par rapport à des décisions que vous devez prendre. Et on voit également une situation qui peut être en lien avec les lunes. Et là, la lune, c'est l'intuition, hein, c'est l'imaginaire, c'est la réflexion également, hein. On est dans des profondeurs. Ici, j'ai beaucoup l'élément féminin parce que j'ai le chapeau qui est juste à côté. Voilà. Alors après, le chapeau me parle effectivement de vêtements, d'accessoires, mais c'est une énergie que je peux ressentir aussi comme porter le chapeau, porter des responsabilités, porter une forme de peut-être entreprise ou quelque chose que vous voulez mettre en place et semble-t-il que vous devez réfléchir. Alors on analyse beaucoup cet élément-là. On parle de par exemple situations en lien avec la santé, le bien-être, le prendre soin, le médical. On peut être soumis aussi à une décision qui est en train de se faire analyser par une personne compétente qui pourrait vous éclairer. Ça semble être vraiment quelque chose d'important. J'ai quand même deux énergies qui parlent de responsabilité, de porter le chapeau et ça compte beaucoup pour votre avenir. Et ça ressort beaucoup dans vos cartes, on va le voir pourquoi. Alors, cette lune est importante. Elle vous dit élévation intérieure. Elle vous parle de période aussi pour vous libérer d'anciens schémas, peut-être en lien avec cette énergie d'autorité en soi ou autour de vous. Il peut y avoir une énergie qui est analysée sur vous, comme ça peut être une énergie autour de vous. Et ça semble être essentiel de regarder avec beaucoup d'intériorité si ça vous concerne pour se libérer de ce schéma-là. Ça peut parler d'un masculin qui est autour de vous. Et on me montre un cycle où vous êtes à la recherche d'une réponse. Ça me parle d'identité. Donc je pense que ça quand même, ça parle de votre identité à vous.
Et on me montre de bien analyser comment vous vous sentez pendant cette période lunaire, donc pleine lune, nouvelle lune. Certains, vous avez pu poser des intentions pendant les lunes, et là, on vous répond. Quelque part, on voit une clé qui arrive, on va aller voir comment ça peut répondre à vos souhaits. Mais ça me parle de bien analyser une situation et une décision que vous voulez prendre. Là, je pense que certains d'entre vous, vous avez passé des cycles lunaires assez costauds et on s'est préparé. Maintenant, les choses, elles vont bouger. Beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par le monde des signes astrologiques, astrologie ou de l'énergie du troisième œil. Hein. C'est très tourné autour de ça, ou vous allez consulter une personne en rapport avec ça. On me dit le pixie. Alors, cette énergie nous parle de l'été, mais c'est intéressant parce que là, pendant les périodes de lune, on vous invite à découvrir ces panneaux qui jalonnent votre route enchantée. On vous parle de prédictions qui vont se manifester de façon visible. Ouais, c'est pas anodin. Hein, donc, on a une situation de prédiction. Peut-être est-ce vous qui allez entendre votre intuition par rapport à une situation donnée. Le pixie, c'est une belle énergie de joie qui va vous remplir, mais attention quand même à cet aspect faux follet, c'est-à-dire je m'enthousiasme, la lune peut être un peu capricieuse, on peut être dans des cycles, il y a des cycles où on est enthousiaste, vous savez, ça me fait penser à la cyclothymie, on peut sentir des caprices passagers, des envies, alors on y va, là on vous demande de garder vos objectifs en tête et de bien entendre vos profondeurs, parce que on pourrait compromettre un avenir, c'est ça qu'on est en train de vous dire, face à quelque chose qui vous égare. Donc si vous devez prendre des décisions, on vous dit prenez bien le temps d'analyser, regardez bien aussi ce qu'on vous a dit et prendre soin des responsabilités que vous pourriez prendre. Parce que là, pour moi, vous portez le chapeau pour beaucoup. Cette famille d'effets en négatif peut nous parler d'une énergie d'effet, tout simplement. D'ailleurs, elle est sortie pour vous régulièrement l'année dernière. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu une petite fée ou un petit ange. Alors en tout cas, ici, carrément l'effet. Donc, on a des défis. Les faits ici en négatif nous disent que parfois vous êtes né où vous avez une énergie comme ça. Les fées, elles ont des rôles variés. Alors c'est peut-être une dispersion aussi possible. Mais on me dit qu'elles ont des missions. Aider, soigner, guider. Enchanter également. Donc il y a une notion de devoir peut-être faire attention à cette mission. Vous pouvez être aussi dans l'énergie de la formation. J'ai eu précédemment pour les cancers cet effet-là. Vous avez les deux mêmes énergies ici d'ailleurs pour le signe du cancer. Alors si vous êtes ascendant cancer ou si vous connaissez un cancer, bah là c'est peut-être ces deux personnes qui sont ici. Donc il y a une situation où vous devez bien réfléchir ici avec ce nain qui vous amène cette petite lanterne qui creuse et on parle d'enraciner. On parle d'ancrage, voilà, c'est ça. Ce que je peux sentir, c'est que cette lune, elle vous fait passer par des humeurs assez instables pour certains, ou des intuitions que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas. Et le pixie, lui, il vous dit que quand même, il a ici des capacités. On vous l'a dit, je pense que certains, vous avez été soumis à des informations assez précises en vous ou par une personne autour de vous qui a des dons. Et là, c'est une énergie de le nain, il veut ici vous emmener à une destination. On va parler de prédestination d'ailleurs pour certains, et un problème à résoudre à la racine. Donc là, on a quelque chose à comprendre. Donc certains, pour que vous puissiez résoudre une problématique, on va parler de s'enraciner et d'aller chercher justement à la racine même du problème, pour revoir un petit peu comment vous pouvez étendre votre champ d'activité ou vos missions, ou comment vous pouvez prospérer, comment vous pouvez vous sentir mieux, utile, c'est ce qu'on me dit. Donc à vous de voir, j'ai comme l'impression qu'on parle à certaines personnes qui ont des capacités dans la relation d'aide. Voilà. Moi, je pense que vous êtes soumis à une situation où vous devez prendre vos responsabilités, les balances, ça c'est clair. Alors, en énergie très favorable, c'est cette fameuse clé qui nous ouvre une porte. Alors, possiblement, concrètement, un nouveau départ, un déménagement imminent, un local. Une clé qui ouvre aussi une nouvelle porte, comme une porte ouverte, si vous faites des portes ouvertes en ce moment. Je remets un peu dans un contexte un peu concret.
Cette énergie de clé, en tout cas, c'est une solution favorable pour vous. Une solution qui sera sans doute en lien avec, alors je ne sais pas comment on les dit, les Pi ou Wingin. Je pense que c'est ça, l'énergie de l'hiver. On a 2 personnes ici qui parlent de récompense, de gratitude et qui pleuvent sur vous. Très important ici. Donc ici, on doit tirer parti de ce qui a été opposé, voilà, d'une situation assez complexe, notamment sur ces cycles lunaires qui ont été assez complexes ces derniers mois. Je pense qu'on est en train de vous dire, osez, osez miser ce que vous possédez, c'est-à-dire votre détermination pour aller chercher votre réussite. Là, on pourrait avoir des personnes qui vous poussent aussi, témoignages, gratitude, admiration, on vous encourage, on vous témoigne quelque chose, c'est important. Mais là, ça pousse aussi dans le champ des responsabilités pour ceux qui sont concernés par ça. Il se peut qu'également vous réussissiez tout simplement à trouver un élément clé pour ce mois-ci qui vous permette enfin de pouvoir tirer parti d'une situation qui sera plus objective. Et on reste objectif ici. On a une tendance à dispersion ici ou une tendance à pas être assez ancré, où on est allé chercher, on vous pousse encore à aller chercher encore la racine d'un problème et on sent que vous avez trouvé la solution. Donc c'est très bon. Peut-être un manque d'ancrage qui vous empêchait ici de pouvoir être objectif sur ce que vous souhaitez vraiment. On peut avoir des sources très importantes en lien avec par exemple la Suisse ou les pays européens. Mais je pense que c'est plutôt l'idée d'un soin que vous apportez sur une situation de compétence. Moi je ressens la compétence chez vous. On va aller voir avec... alors, je ne suis pas encore là, mais on va aller voir quand même avec l'aspect professionnel. On va déployer, je vous ai dit, cette énergie. Cette clé me semble très importante ici. Alors c'est parti pour la sphère pro. Bien sûr, cette énergie peut aussi se glisser quelque part dans un autre domaine que votre activité rémunératrice pure et dure. On est dans un monde énergétique. Donc ça veut dire qu'il y a en vous cette énergie qui se glisse quelque part. Donc possiblement dans les missions que vous avez auprès de vos proches, dans l'idée que vous faites du travail, voilà, il y a beaucoup à dire. On peut même avoir de la sphère privée qui vient impacter votre capacité de concentration et de travail. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Alors, on retrouve cette énergie plutôt printanière que nous avions avec les nains. Et je vous ai dit, on est dans le monde des faits, mais là, on va parler de cette énergie. On parle également de dualité. Donc une situation, je vous ai parlé d'une problématique à bien comprendre. J'ai quand même 2 personnages ici qui se tournent le dos, qui ne se comprennent pas, qui sont séparés. Et j'ai quand même l'énergie ici en positif où on voit qu'il y a un accord, une gratitude, c'est plus constructif. Là, on voit qu'il y a une forme de bienveillance qui est mieux pour vous. La clé, c'est la bienveillance. C'est aussi d'oser. C'est une histoire comme ça, d'approcher vers les autres. On ressent une situation qui semble être à régler. Il y a une disharmonie ici entre une autorité et voilà, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être un peu autoritaire autour de vous, puis ça vient impacter votre capacité à pouvoir investir vos énergies de façon plus favorable. Ça vient impacter votre empathie, votre douceur, ou alors est-ce vous qui êtes très autoritaire? Et peut-être ici on va se remettre en question pour pouvoir améliorer des conditions de travail ou un relationnel. Je pense encore une fois, regardez ce que nous avons, l'analyse ici, on le retrouve, de toute façon c'est magique, ces tirages c'est souvent des similitudes ci et là, mais là regardez bien, c'est quand même flagrant. Eh bien, c'est pas anodin parce que là, on parle de problématiques en lien avec une analyse de ce qui est important pour vous, des désirs, de la possession, de l'argent. Et à côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, plus orienté vers une énergie d'ouverture et de prière. Bon, visiblement, on a une énergie de trop.
Alors, un collègue, une collègue, une problématique sur le plan personnel qui est venue impacter votre fluidité, votre capacité à réceptionner ici quelque chose, et on me montre une problématique importante. Alors, il se peut qu'il y ait eu une énergie ennemie, rivale, et ça peut être en vous comme ça peut être extérieur à vous. Ça semble être une énergie quand même masculine ici qui vient vous impacter sur des choix de vie ou sur des positions. Peut-être on ne voit pas les choses de la même manière, donc on investit ses énergies différemment. La valeur du travail, qu'est-ce qu'on possède? On a des choix ici privés qui viennent impacter vos choix professionnels. Et ça, c'est important parce qu'on parle de santé, on parle d'investir. Voilà, j'ai certains, par exemple, qui ont vécu vraiment une dualité, des problématiques importantes. Et on voit que ça vous oblige à réfléchir ici. C'est ce qu'on vous dit. Donc prenez bien le temps d'analyser quel est ce court-circuit ici. Il y a la notion d'une problématique importante, soit en vous, soit autour de vous. Quelqu'un qui prend votre place, quelqu'un qui ne pense pas comme vous, on n'a pas la même empathie, on n'a pas la même reliance et on vous demande d'analyser et d'assainir une situation. Est-ce que c'est vous qui étiez très orienté sur des possessions? Il y a des questions de déplacement aussi, ça peut être ça l'énergie. Le déplacement, l'éloignement, le fait d'être éloigné de son travail, de son domicile, de la personne que vous aimez pour aller travailler. Peut-être aussi on me parle d'une personne qui s'éloigne émotionnellement. On n'est pas sur la même planète, voilà, c'est ça. Il peut y avoir une énergie comme ça. C'est possible qu'on parle d'un environnement et d'un lieu, une profession qui vous sentez une aliénation avec ces personnes ou cet environnement. Vous sentez ça parce que vous vibrez pas pareil pour certains balances. N'oubliez pas que ça peut être des énergies inversées, je le répète. Voilà. On a quelqu'un qui est sur son téléphone, sur la voiture, qui vit à 100 à l'heure, qui peut-être même aime mettre un peu de rivalité ou de la dualité. Et on voit que c'est complexe. Alors certains, vous allez remédier à ça en priant, en apportant votre connaissance innée de l'astrologie. D'ailleurs, c'est très important si vous cherchez des réponses. J'ai l'impression que l'intuition, l'astrologie pourrait vraiment être une clé. Période lunaire, planète. Là, regardez les aspects planétaires, là c'est clair, parce que peut-être vous allez comprendre ici si c'est dissonance, il y a une notion comme ça. Ouais, c'est très tourné vers ça. Alors, dans les métiers que nous avons ici, nous avons des métiers passion. Nous avons des métiers dans les langues étrangères, le contexte international. On a aussi les métiers où vous avez du transport, de la route. On a les métiers de la santé. On a les métiers de téléphone, téléphonie, tout ça. On montre également des métiers où vous êtes en train de régler des problématiques assez importantes de rivalité, de conflit. On peut être médiateur. Voilà, on peut avoir un vrai domaine de compétences ici. Faites attention ce mois-ci à réfléchir aux bénéfices aussi au niveau du cheminement de la route. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir une dispersion. On a cette énergie un peu comme ça. Et on vous demande de vous recentrer, de bien faire poser vos intentions, vos souhaits, être conscient de ça pour pouvoir le réaliser, le matérialiser ici. Et ça me montre ici une action à poser. Donc, de l'intention à l'action. Mais attention aux routes déviantes. On vous a dit tout à l'heure qu'il pourrait y avoir avec le pixie quelqu'un ou quelque chose qui vous on passe de caprices, on pense à des caprices passagers ou des choses qui pourraient compromettre ou vous égarer. C'est ça, moi on parle d'égarement. Gardez bien votre objectif en tête, c'est essentiel. Je n'ai pas encore le fin mot de cet objectif, bien sûr, mais ça me semble être celui-ci. Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances. Moi, ça parle de personnes qui, par exemple, ont travaillé dans un milieu et se demandent si elles doivent y retourner ou pas. Et j'ai bien l'impression qu'il y a eu des révolutions solaires, planétaires, lunaires, enfin bref, et que l'on sent qui vous ont dévié. Et je ne suis pas sûre que vous vous retrouviez aujourd'hui dans cette énergie-là si vous devez retourner à un certain métier. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses de la même manière.
pour les balances avec l'oracle du Béline ascendant balance pour votre aspect pro pour le mois de mai. J'ai des cartes qui tombent, ça vient. Ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, et ouais, la méchanceté. J'ai eu ça hein, j'ai eu les mêmes cartes pour les cancers, il me semble, et j'ai eu ça. Hein. Alors, la santé, de nouveau. Hein, donc, des rivalités, des problématiques. Hein. On voit que ça coince. On voit que c'est dû à de la méchanceté. Mais ce balai nettoie tout ça. Donc, on passe à autre chose. On assainit une situation ici. C'est important. Ce mois de mai peut créer encore quelques dualités en vous. Des problématiques. Il faut nettoyer. Ça vous a retardé. Peut-être il y a eu un contexte ici qui n'était pas favorable pour vous. Une rivalité, une demande qui n'a pas été acceptée, de la concurrence, des souhaits, des désirs qui n'étaient pas concordants avec vos missions hein, de vie. Possiblement. On va parler de ça. Il y a un besoin d'assainir. On ressent aussi des énergies. Par exemple, vous êtes en ville, il y a de la pollution. On voit ici que vous avez besoin d'un autre environnement. C'est ça. Alors, on va aller remettre une carte sur la méchanceté. Comment ça va évoluer pour les balances, pour l'aspect professionnel pour ce mois de mai. Vous vous heurtez ici à une personne qui décide pour vous et ça vient impacter ou est-ce que c'est votre propre énergie? C'est possible. Ouais, il y a de la passion. Je vous ai dit ici, j'ai des énergies qui ne sont plus comme les vôtres, des déplacements, une façon d'échanger. On ne parle pas le même langage là, hein, pour certains cancers. Le mode d'action n'est pas le même. Il y a des actions aussi, attention aux actions que vous posez qui pourraient quand même vous retarder là. Il y a un côté, je vous ai dit, on porte le chapeau là. Passion, méchanceté, donc... je dirais que pour beaucoup d'entre vous, trop d'ambition, vous éloignerez de quelque chose qu'on attend de vous, hein, c'est un peu ça. Ou alors vous avez eu affaire à une énergie pas forcément très agréable autour de vous, des rivalités, et ça vient questionner là votre implication dans votre travail. Si on parle d'un arrêt maladie, hein, c'est fort probable, on voit que c'est à cause d'une énergie tierce qui n'est pas évidente pour vous, ça vient vous questionner. Quand je parle d'énergie tierce, ça montre des personnes qui sont attachées à de l'argent, à du pouvoir, à de la possession, à des énergies passionnelles. Et ça, vous avez grand besoin de vous connecter à des choses plus douces, ça ressort comme ça. Voilà, en plus on a eu les énergies vénusiennes hein, pour vous, hein, avec les énergies martiennes, on le voit, hein, il y a du Mars ici. Et semble que quand même, vous êtes sur un mode vénusien là, hein, les balances, si vous vous écoutez bien. Voilà, allez, on va aller voir la suite, on va aller voir l'aspect matériel. Alors c'est parti pour vous les balances au niveau de la sphère matérielle et financière. Alors regardez, on retrouve cette notion quand même de jugement, de juge. Est-ce qu'on est tout à fait objectif, certains balances, sur une situation en particulier, notamment parce que la Lune ici nous parle de caprice de nouveau avec le Pixie. Alors il peut y avoir un événement où vous ne savez pas trop, vous vous sentez, mais vous faites connaissance. Pour moi, vous faites connaissance avec une situation et on voit que vous en avez aussi sous le chapeau. Hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas toujours porter le chapeau. Je pense que vous avez des réserves et des ressources. Ce coffre nous le montre. Il y a une occasion en or. Regardez, on a 2 coffres ici. On a une richesse intérieure, un cadeau, un don ancestral, familial ici. On parle d'ancêtres ici, donc vous voyez bien, on a du dossier, des livres, on s'était peut-être séparé de ce don-là par rapport à ce fameux nain qui venait nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et justement, ce nain, c'est un cadeau, à la base, c'est quelqu'un qui... voilà, cette carte nous parle de don. Vous voyez, on parle de dons, on parle de trésors terrestres et spirituels, c'est pas rien. Donc certains, vous étiez séparés de ça, ou quelqu'un tentait de vous diviser, on a vu la dualité, vous étiez peut-être divisé vous-même dans une situation où vous cherchez à posséder, voilà. Enfin, on sait qu'aussi, ça vient de ce système hein, dans lequel on est impliqué. C'est pas toujours facile de se comprendre et de chercher les réponses. Donc là, on parle aussi d'une psychologie ancestrale, donc on peut parler de génération en génération.
d'une mémoire, et ça ressort beaucoup dans les guidances précédentes. Vous êtes le 6e signe. Eh bien, j'ai vu encore une fois avec beaucoup, c'est peut-être vous êtes le seul signe où je n'ai pas eu la cascade, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette énergie nous disait que on avait été mouvementé par rapport à la notion d'émotion. Et il fallait se laisser porter par le flux. Mais ça me parle beaucoup des énergies depuis le mois d'octobre-novembre. Donc la date à peu près de votre anniversaire, les énergies scorpionnes surtout au mois de novembre, qui ont mis en avant et réveillé des émotions. Et je pense que depuis un moment, c'est fluctuant. Donc vous sortez avec cette lune et on ressent que vous avez pu poser des intentions, des souhaits d'abondance, des souhaits de cadeaux, des souhaits de dons à développer, des choses importantes qui pourraient effectivement vous ramener à une situation financière plus agréable. Là, on voit que on essaye de vous dire que pourtant on vous en donne au compte-gouttes. C'est peut-être pas le gros coffre ici, mais on vous sème sur votre route des choses. C'est une histoire d'équilibre et la résilience nous dit tenez bon, la mécanique est en route, il y a une situation qui va venir. C'est vraiment le phénomène des intentions posées pendant les lunes, les quêtes identitaires, c'est là que ça passe par là, et sur la notion de richesse. Richesse intérieure, richesse financière. Voilà, on semble vous dire et vous rappeler en permanence ici que vous devez focaliser sur un don que vous avez, une capacité à prendre soin pour certains, une capacité à être décidataire, une capacité à utiliser un don de voyance par exemple, capacité pour de la création. Hein. Là, on a les chapeaux, mais ça nous montre le prêt-à-porter pour certains. Voilà, c'est une situation comme ça. J'ai des collectionneurs ici, je ne sais pas pourquoi on parle de collectionneurs. On parle des personnes qui travaillent dans l'optique, l'opticien. D'ailleurs, j'ai la loupe ici, des examens. Alors certains, vous devez passer en examen une situation puisque vous avez ici travaillé beaucoup sur vous. On va parler d'élévation intérieure. Ça peut vous rapporter de l'argent, ce qu'on vous dit. Mais ça nécessite toujours un peu plus de résilience, d'effort. Hein. Vous avez un personnage qui est en bas et 2 personnages qui discutent, puis j'en ai un qui est monté. Ça y est, donc on le voit que c'est une mécanique ici. C'est pas rien. Ça vous amène à de la richesse, quelle que soit la richesse dont il est question. Alors après, je peux avoir une situation, vous venez chez les balances, chez la justice, j'ai tout le temps des petits clins d'œil, mais pour moi c'est vous qui avez ce don, d'être juste, d'être dans l'équilibre, cette dualité qui peut être créée par une énergie extérieure à vous, peut-être trop de yang en vous, et vous êtes plutôt une Vénus ou un Vénusien. Ça peut montrer qu'on a besoin de s'adoucir et c'est ça qui va vous permettre ici d'entendre ce que vous êtes capable d'offrir et d'enrichir chez vous. Et ça va être important parce que le nain était en négatif et c'est quand même le don des fées se manifeste comme des trésors terrestres et spirituels. Puis on avait les fées qui étaient là. Donc tous ceux qui sont dans l'énergie des fées, je le rappelle, c'est les métiers du prendre soin, c'est de guider, c'est de former, c'est d'embarquer tout le monde dans son idée, son enchantement, sa manière d'apporter de la magie, de la surprise. Vous pouvez travailler dans le milieu événementiel, c'est possible. Ben là, on sent que voilà, vous pouvez vraiment avoir une capacité à éveiller aussi. On parle beaucoup de missions aussi avec des connaissances qui ont été accumulées. Et c'est cette connaissance-là, comme un arbre de vie, comme si on avait passé toutes ces étapes-là. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Et vous allez pouvoir vous servir de toutes ces étapes. Voilà. Certains, vous avez un don de médiation, je vous l'ai dit. D'autres, c'est directement une décision de justice que vous attendez avec une forme d'argent qui vous revient. C'est possible. Par une personne masculine ici, c'est possible que ce gorille soit très agréable, au contraire. Et on vous le dit, on vous a prévenu. Vous avez peut-être ici un mécène, un don, quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui vous propose quelque chose. Ça peut être un papa ou un héritier. On voit une situation qui pourrait être très favorable pour vous. Après, c'est possible que ce soit vous qui avez un certain héritage et que vous allez le transmettre, que ce soit financier ou parce qu'on a beaucoup de pièces quand même, donc ça montre quand même une notion de finance. Mais je pense qu'il y aura quelque chose, on essaye de vous dire, c'est quand vous serez moins dans la dualité. Ça nécessite, je pense, un travail sur vous et un travail sur cette quête, cette élévation intérieure. On se limite, peut-être certains, vous avez un nettoyage à faire sur un ancien schéma. On a vu la carte des ancêtres ici, de mettre un souffle nouveau, d'apporter une énergie. On a beaucoup de connaissances ici pour moi.
de vos ancêtres. C'est inné chez vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Financièrement, il y a quelque chose là. Et regardez, le chapeau, la formation, l'étudiant, la lune. J'ai des balances qui en retrouvant cet équilibre fameux qui vous ressemble, vous arrivez ici à gagner quelque chose ici. Je ne sais pas, c'est important ici. Mais c'est cette dualité. Moi, je ressens la séparation avec quoi? Avec les autres. Et la tranquillité. On vous demande de vous aligner. C'est important. Alignez-vous. Prenez soin de vos énergies. Parce que si on est déstabilisé, ça déstabilise quelque chose financièrement aussi. C'est comme un baromètre ou un révélateur de ce que vous gagnez. Et là, il y a quand même une histoire de justice, de garde d'enfants, d'autorité par rapport à un héritage, un legs, un don, des questions comme ça. Il pourrait y avoir un retour d'argent quand même, je ne le néglige pas, ce ne sera pas valable pour tous les balances, mais voilà. Alors peut-être vous devez rappeler à l'ordre à un notaire, à quelqu'un ici, vous devez faire preuve de patience pour obtenir quelque chose ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, les balances pour vous au niveau de vos énergies. C'est peut-être un ancêtre qui essaie de venir vous dire « Hey, t'as un don, serre-toi-en, tu peux gagner de l'argent. » Voilà. Allez, les balances. C'est un don, c'est pas spécifiquement un don de voyance. Hein, d'accord? C'est peut-être qu'on vous l'a déjà dit. Dans le futur, vous allez vous en servir. Il y a une force en vous ici. Vous avez un don pour faire des recherches, vous avez un don pour expérimenter, chercher dans le passé. On a un don pour les soins, on a un don vraiment important ici. Allez, les balances pour vous, pour la sphère matérielle financière, solaire et ascendant balance, plaisir. Alors, cette notion de plaisir est importante. Le pixie, on l'a vu tout à l'heure, il vous dit une joie débordante à sans doute canaliser à un moment donné pour que ce soit stable et voilà. C'est important. Ici, il faut avoir du plaisir à faire ce que vous faites, hein, c'est essentiel. D'ailleurs, le nain nous parle aussi de halo optimisme. Optimiste. Donc, très important ici de s'ancrer pour pouvoir faire ce qui vous plaît. Les balances, plaisir. On va se faire des plaisirs aussi peut-être ici. Donc, quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous faire plaisir. Une invitation, une offre. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On a la notion de bonheur quand même. Vos cartes sont magnifiques. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour vous sur la sphère matérielle et financière? Alors, ça peut être un petit cadeau comme un grand cadeau. Voilà, mais il y a une richesse. Hein. La famille, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un héritage. J'ai de l'événementiel. Alors, par exemple, je vais vous dire, moi, je suis ascendant balance et ça me parle ici. J'ai eu un papa qui était DJ. Vous voyez? Plaisir, cadeau. J'avais un papa qui faisait des soirées, des animations. Bah, moi, ça m'a marqué. Et voilà. Et ça donne toujours envie d'aller se rappeler que la joie, la fête peut être quelque chose qui vous nourrit. Et ça peut vous amener ici à un élément clé dans la manière dont vous voulez vous enrichir dans la vie. Hein, on parle de ça. Donc, certains, c'est pour vous donner cet exemple, pour vous dire à quel point, quelque part, dans la famille, on a pu vous transmettre quelque chose d'essentiel dont vous pouvez vous servir aujourd'hui. Regardez bien ça, notamment par rapport au masculin, ici. Un grand-père, un père, un oncle. La force que vous pouvez soutirer d'une situation. Alors certains, c'est des moments de plaisir en famille qui s'annoncent, un anniversaire, avec quelqu'un pour un anniversaire. On parle aussi de la beauté, la renommée, mais magnifique. Travail, renommée, honneur, maison, magnifique. Que des belles cartes. Je pense qu'on a une palette de balance ici. Alors certains, c'est un petit quelque chose en famille qui va vous faire beaucoup de bien et de plaisir. On a le goût de la déco, on a le goût de l'art, on a le goût d'épanouissement pour faire des petits plaisirs ci et là. On a la capacité ici de donner quelque chose. Mais vous pouvez très bien être quelqu'un qui avait un cadeau ou une offre qui va être faite et quelque chose de très avantageux. Et on va se servir de votre histoire, de votre historique. Voilà, quelque chose qui est d'or là dans un coffre. C'est très intéressant. Et je vous rappelle quand même l'énergie de la clé qui ouvre ces coffres. Et si vous regardez bien les photos, j'ai des coffres qui sont fermés dans certaines cartes, sur certaines cartes. Bah, regardez bien, il est ouvert. Il est grand ouvert ici. Plus qu'une question d'équilibre et de rappel pour tenir bon dans la durée. Parce que je sais que cette énergie du pixie vous parle de détermination. Et non, c'est l'énergie de pile. Mais le pixie, lui, par contre, il vous disait de ne pas s'égarer et d'être déterminé dans un objectif. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve ça passionnant. On va aller voir la suite.
Alors, les balances, quand même, c'est assez particulier. Regardez, on a la balance qui est sortie chez les balances. Donc, voilà, je suis bien avec vous. C'est souvent plein de petits clins d'œil, hein. De toute façon, ce n'est jamais anodin puisque je marche à la symbolique. Et dans le signe astrologique de la balance, ça me parle tout le temps d'équilibre et de médiation. Donc, c'est important ici. Alors, nous avons une situation ici que je présente du côté gauche, plutôt orientée vers les couples et ici plutôt orienté vers les célibataires. Cependant, je précise toujours que c'est comme un aquarium, hein, où vous nagez dans un aquarium d'égrégore d'énergie et vous êtes concerné par et ce tirage et ce tirage. Maintenant, il faut savoir les mettre dans le bon contexte. Il se peut que ça parle d'un autre relationnel, donc famille, amis, votre relation avec vos émotions. Et bien sûr, certains couples, par exemple, vont se trouver célibataires, puis célibataires en couple. Voilà, ça change. On est dans le mois, il peut y avoir des personnes qui se mettent à vivre en commun ou rencontrer une personne, puis ça va très vite, ça peut. Voilà, mais on a des situations quand même assez particulières. Alors, ça ressort encore, hein. De toute façon, je sais que certaines énergies, les énergies qui sont ici, on va les comprendre aussi de ce côté-là au niveau célibataire. Voilà, c'est peut-être une autre interprétation, mais ça reste à peu près les mêmes idées. Alors, vous êtes déterminés, hein, les balances ici, à viser à investir sur une situation où ce n'est plus possible de porter un manque d'authenticité. Sans doute que là, j'ai des balances qui ont été assez adroits ou à droite, ou alors des personnes face à vous. Là, on fait très attention de retrouver un équilibre dans l'investissement de chacun. Alors, au niveau vibratoire, je ressens ça parce que j'ai la musique et j'ai la notion des douleurs, des chagrins, des peines. Je vous ai parlé des lunes et on voit que vous allez investir à harmoniser ce qui vous a chagriné, vous le regardez. Les périodes lunaires, c'est vraiment se libérer d'un ancien schéma et de retrouver ici, on comprend mieux pourquoi on est passé par telle et telle étape. On peut avoir une idée ici de quelqu'un d'un peu pessimiste ou voilà, on voit qu'on tente d'harmoniser, de réparer. Alors certains vous utilisez des choses en termes de fréquence, hein, de vibration, musique. On peut parler aussi d'une personne qui fait de la musique. Alors je sais pas, par exemple de mon papa qui était DJ, je vois au niveau familial, c'est comme ça, vous avez de la famille, ça c'est drôle parce qu'il est ascendant balance, c'est drôle. Voilà, non mais c'est pour vous dire à quel point ces tirages vous concernent tous quelque part, et ce n'est pas anodin, et on vous dit de changer la fréquence de douleur, de peine, d'en faire une force, de l'utiliser. Les lunes nous parlaient d'émotion, et c'est un héritage à prendre en considération. Ce que vous avez vécu, votre passé, vous pouvez l'investir. Donc au niveau relationnel, dans votre couple ici, on peut viser d'aider l'autre à être plus lui-même. On investit pour ça. Peut-être certains, vous allez investir dans une médiumnité, une voyance pour soigner tout ce qui est milieu énergétique, tout ce qui est milieu de fréquence, pour chasser une peine, une douleur, un chagrin. J'ai des personnes qui investissent vraiment sur leur couple, qui veulent s'amuser aussi, sortir. On voit qu'on veut viser à enlever tous ces masques-là. Certains, vraiment, je vais venir sur les couples qui ont des difficultés, qui ont vécu des difficultés, peut-être même dans le passé, et ça impacte le couple actuel. Vous avez une situation quand même intéressée ici, peut-être même parce que on voit qu'il y a des intérêts masqués. Il faut viser cet intérêt-là. L'intérêt, c'est l'équilibre. Donc, si vous êtes en difficulté sur un plan sentimental, on voit que ça affecte votre fréquence et votre bien-être, et votre harmonie intérieure, mais aussi l'harmonie du couple, hein. Et on voit que vous allez essayer soit de réparer cette relation, soit au contraire, vous décidez, et on va aller voir avec ce que nous dit le Béline, de préparer des choses en tout équilibre, hein, pour ne pas réveiller d'autres douleurs. Je pense que vous arrivez pour certains balances à un certain point de non-retour. Pour certains, c'est ça. Vous allez vous choisir, c'est ce qu'on nous dit. Il peut y avoir aussi une personne. Alors, excusez-moi les balances, j'ai encore été interrompue. J'ai beaucoup d'appels cet après-midi et puis je dois les réceptionner. Alors, j'étais sur le PI Winging. Je crois que ça se dit comme ça. Si vous savez comment on le prononce, n'hésitez pas à me le dire. Alors ici, on a une situation qui parle de détermination. Réaliser un objectif très déterminant. Donc on vise
quelque chose. Et ça monte la flèche ici. Réparer ce cœur, se revaloriser ici, je pense. Beaucoup d'entre vous, vous avez pu vivre une relation qui vous a dévalorisé. Alors, vous pouvez être très bien en couple et ça fonctionne pas très bien. Et vous allez viser petit à petit à retrouver un peu d'estime de vous-même, à vous retrouver vous. Et on voit qu'il y a quelque chose ici que vous êtes en train de changer. Donc, pour l'instant, j'ai bien l'impression que certains balances n'ont pas pris vraiment de décision. On peut parler aussi de tranquillement cheminer pour trouver un peu plus, de retrouver de l'économie, de retrouver un peu d'équilibre financier pour pouvoir peut-être partir. C'est possible. Certains d'entre vous, il se peut que vous ayez une personne qui vous apprécie beaucoup mais qui ne vous le dit pas. Alors ça ressort dans le couple comme si vous aviez déjà un lien avec cette personne, ça peut être un passé. On voit une personne qui vise vraiment de vous apporter un équilibre financier ou qui vise ici une certaine admiration. La valeur de soi ici je pense. Et cette personne ne vous le dit pas, voilà, peut-être. Il y a quelque chose ici à comprendre. Alors, je vais retirer une carte du Béline, mais il y a une situation comme ça. Alors, je peux avoir un Sagittaire avec la flèche. J'ai la Balance, j'ai le Sagittaire. Il peut y avoir une notion de quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui a beaucoup de peine et qui a dû changer. Là, je pense, j'ai certains Balances qui ressentent vraiment un décalage énergétique. Là c'est clair. Quelqu'un qui peut avoir une addiction aussi, vraiment addiction par la possession, on l'a vu dans l'aspect matériel. On a une addiction à des choses qui piquent aussi, certains. Bon, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre situation sentimentale avec l'oracle du Béline? J'ai un départ des ennemis. Bon, je pense qu'on vise vraiment à dépasser une notion ici de problématique, de rivalité, de conflit. Il y a quelque chose qui se cache derrière ce masque. Donc vous pouvez vraiment viser d'améliorer la relation. Certains vous éloignez parce que sinon ça devient trop problématique ici pour certains. Au niveau financier, au niveau de quelque chose qui vous fait de la peine. Possible, c'est possible. Mais j'ai un nouveau départ pour les couples après avoir regardé profondément ce qui se cachait derrière une situation. Et vous allez investir dedans. Vous mettez les moyens pour y arriver, je pense. Allez, les balances au niveau sentimental. Bah oui, il y a de la perte. J'ai une perte ici. J'ai une notion vraiment d'avoir été victime d'une problématique. Alors, c'est peut-être pas forcément sur le plan sentimental, mais on me parle aussi de perte d'argent, perte d'estime. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, infortune, on parle beaucoup d'argent. Certains, vraiment, c'est une situation du passé qui vous a beaucoup affecté. Ouais. Mais je pense que là, vous allez vous choisir. Certains balances si ça ne va pas bien dans un couple, possible. Ça peut parler d'un relationnel autre que vous, votre amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas rester sur ça. Bon, bonne intelligence, vous allez avoir ce qu'il faut. On parle de la renommée. Quand même, il peut y avoir une personne qui revient pour vous dire, bah voilà, j'ai compris, quoi. Voilà, ça peut être une question comme ça. Ça peut parler aux célibataires également. Allez, au niveau célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai encore la flèche de Cupidon ici. Ouais. Et la peine, la douleur, la santé, la mal au cœur. Des questions d'argent. Moi, je pense que c'est la valeur de soi ici qui ressort. On s'est beaucoup disputé pour des problématiques d'argent, de santé, de bien-être autour des enfants. On voit beaucoup de peine. Donc là, je pense qu'on tente de vouloir rétablir l'équilibre pour certains balances. Alors, au niveau du célibataire, même si j'ai abordé ici pour beaucoup de célibataires, on a l'amour et on a le blocage. Donc, je vous ai dit, il y a un peu de similitude ici dans les énergies. Pour l'instant, on est bloqué pour faire peut-être une rencontre, pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille, il y a quelque chose qui bloque ici. Alors après, c'est encore une fois la notion de défi. On ressent de toute façon du défi. Porter le chapeau, analyser, prendre ses responsabilités, ne pas être fuyant, parce que moi j'ai l'énergie c'était l'énergie laquelle j'avais le nain. On avait besoin de s'enraciner, on le ressent ici. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes
et on peut avoir vraiment des problématiques à dépasser sur le plan sentimental amoureux. L'empathie. Moi, je pense que votre tirage, il vous invite ici à retrouver une certaine stabilité, hein, ça c'est clair. Sans stabilité, je sais que certains balances, vous avez du mal à pouvoir retrouver, ça déstabilise vite vos énergies. Ça me parle par exemple des problématiques avec vos enfants, votre santé, avec l'argent. Vous voyez, les conflits vous affectent. Ça, c'est essentiel et ça ressort beaucoup. Donc ici, on parle aussi d'un conflit par rapport à des amis ou de la famille ou un désancrage, mais c'était destiné, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, vous pouvez vous remettre ici à votre guide. Moi, j'ai un guide ici. Regardez, quelqu'un qui est dans les étoiles, vous pouvez compter sur cette personne en période de doute parce que vous êtes sur ce chemin exigeant de la quête identitaire. Les lunes sont porteuses, donc n'hésitez pas, hein, on voit beaucoup les énergies astrologiques. Réfléchissez bien dans ce domaine-là parce qu'il pourrait y avoir des choses importantes ici. Amour, punition. Et on doit assainir une situation, vraiment. Moi, je vous sens, que ce soit célibataire, couple, peu importe, votre façon d'aimer. En général, vos enfants, vos proches, vos amis, c'est comment vous vous aimez, vous. Parce que là, j'ai un blocage, un défi, on s'y perd, c'est ce qu'on nous dit. On s'est perdu en route, pour certains, dans un couple. Regardez, il peut y avoir une rencontre aussi. Et ça fait très longtemps. Voilà. J'ai quand même des questions autour des addictions, des piqûres. Ouais. J'ai l'impression qu'on a rencontré une personne où on était comme deux enfants isolés et on s'est construit ensemble, j'ai l'impression. Pour des intérêts, de se connaître, de se trouver. Alors ici, on a pu se séparer. Bon, il y a en tout cas des réflexions à mener, hein, sur une situation en particulier. Regardez bien les symboles, parce que là, j'ai une personne qui peut avoir des origines plutôt asiatiques, voilà. On parle également les animaux, la terre, on peut être très tourné vers les êtres de la nature. En tout cas, ça va vous permettre de solutionner des doutes pour certains si vous cherchez à résoudre une problématique sentimentale. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, vous pourriez avoir en tout cas quelque chose qui vous porte énergétiquement. C'est ce qu'on me dit. Allez, vous pouvez compter sur vos proches, hein, mais ouais, que ce soit célibataire ou couple, je vous sens soucieux, certains balances. Ouais. Soucieux d'un équilibre ou d'un ancrage, de l'avenir. Ouais. Vous doutez d'un partenaire, vous doutez de quelqu'un ici. C'est ça, vous doutez, c'est ça. Allez, les balances, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, ascendant balance, sur le plan sentimental du célibataire? Ascendant balance, solaire balance, au niveau célibat. Ouais, on retrouve les mêmes énergies, on est fatigué, épuisé, une relation qui peut s'effriter. Alors, c'est pas forcément votre couple, hein, je le répète. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un déménagement. Il y a une notion aussi de blessure de trahison qui ressort beaucoup, hein. Et qu'est-ce qu'on me dit? La perte, hein. Moi, j'ai des situations pas forcément évidentes pour vous. Et pourtant, il y a du bonheur qui arrive. Bonheur, mais pour l'instant, on est un peu dans le déséquilibre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On a découvert quelque chose, une maladie, on a découvert une problématique à soigner. Voilà, c'est ça, une problématique à soigner. Je ressens, moi, de la famille ici, hein, d'accord? On montre l'arbre, la famille, on parle d'un déséquilibre profond, familial, ancrage, ancêtre, ancestral. Et vous êtes en quête, j'ai l'impression que de deux oiseaux blessés, là, ou deux chiens de faïence, hein, pour certains qui sont en conflit. Et on ressent cette problématique à régler pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on va continuer, on va faire une synthèse. Alors, on termine par une guidance qui, j'espère, va éclairer quelques zones d'ombre. Soyons prudents pour beaucoup de balances. Il y a des sujets que je n'aborde pas, il y a des choses que je contourne, et puis les énergies sont souvent inversées. Alors, nous avons encore la notion quand même de choses. Il y a beaucoup la question d'argent, hein, pour vous, donc je pense que ça peut être très en lien avec la rencontre, la loyauté par rapport à l'argent, le fait d'avoir un sens de l'honneur vis-à-vis des finances.
Il y a beaucoup à dire de ce côté-là. Et je pense que c'est très en lien avec une compréhension que vous avez sur... il y a une forme de libération par rapport à ça. D'ailleurs, vous voyez comme ça vole de partout, les ailes, les feuilles, et on montre le libérateur. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle sur un plan financier qui vient vous aider concernant l'énergie d'argent ou l'énergie de quelque chose qui vous anime et qui vous permet enfin de vous sentir plus à l'aise. Karmiquement, ici, je pense que vous avez traversé des zones d'ombre, que ce soit sur le plan financier ou par rapport à l'estime de soi, et ça semble être essentiel. Vous allez aussi investir beaucoup d'argent, je pense, sur un masculin, ici, pour certains d'entre vous, ou sur une notion de principe. Alors, il y a la notion quand même de perception qui ressort beaucoup. Une perception, c'est très particulier votre tirage. Je pense que de tous les tirages que j'ai faits, c'est le plus nébuleux pour l'instant. Parce que vous vous libérez, vous passez par une étape d'isolation, d'isolement, de tristesse, où on a perdu de l'argent, on a pu perdre quelqu'un, on a pu perdre beaucoup de plumes. C'est un peu l'idée de perdre des plumes. Pour une passion, pour une forme de karma ici, quelque chose en lien avec ça. C'est peut-être un esprit passionné qui à chaque fois vous empêche peut-être de vous stabiliser ou de vous ancrer. Ou une personne ici qui a cette flamme ici intérieure, et c'est peut-être cette personne-là qui vous a fait perdre beaucoup. C'est possible. J'ai une forme de conditionnement derrière, j'ai un signe du lion, mais j'ai l'impression, voilà, ça me parle d'intensité, quoi. Il y a un conditionnement très intense qui vous a beaucoup affecté dans votre perception des choses, et vous en libérez. On vous dit, vous libère les autres de vieilles croyances tenaces, de schémas, de pensées négatives. C'est pas rien. Et on vous parle de karma, donc ce sont des choses importantes ici. Ça peut parler de votre enfance, donc en lien avec un paternel ici, ou alors une situation en lien avec un projet que vous voulez mettre en place, qui a débuté, ou un enfant aussi, qui peut être en question, qui a beaucoup d'impact sur quelqu'un qui est très passionnel, qui peut être flambeur, c'est un peu l'énergie ici. Et puis, on voit qu'il y a une notion de partage. Donc, vous avez quelque part gagné au change, si je puis dire, même si on sent que vous avez perdu des plumes. Il se peut que vous ayez un enrichissement, quelque chose comme ça qui ressort. Il y aurait à revenir sur votre tirage sentimental. Je l'ai trouvé un peu nébuleux, notamment au niveau du couple. Il y aurait beaucoup à dire, je pense, parce que ce qui est mis en avant est une problématique. Donc, ça ne veut pas donner la réponse pour l'instant. Vous pourriez rester à stagner, à chercher une réponse, à pas savoir, et on vous dit de ne pas vous précipiter d'ailleurs. J'ai la notion d'être apprécié. J'ai le lys. On parle de beauté. On parle également de noblesse d'esprit. Donc très important. Oh non, derrière, regardez ce que je vois. La balance. C'est dingue. Apprécier la balance. S'estimer. Donner, recevoir, apprécier le bénéfice-risque, je ne sais pas, il y a des notions comme ça. Les larmes vous ont coûté cher. La passion, ça vous a coûté cher. On parle de dépenses énergétiques, dépenses financières, dépenses pour conclure des choses. Des choses qui ont été compliquées. On a vu des vols même. Il y a eu une insécurité, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui était en train d'essayer de travailler sur le sens de l'honneur. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui a été très dirigeant, très compliqué avec vous. On parle d'aveugle, être aveugle en amour, passionné. Mais c'est du karma. Donc, vous deviez travailler tout ça. On va terminer sur cette très jolie carte de la confidence. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur. Et parle-moi de toi, je suis là. Vous voyez cet oiseau qui se libère ici, libération de la parole, de la perception que vous avez de quelque chose ou de quelqu'un. Et on voit qu'il y a peut-être pour certains un angle à regarder, il y a quelque chose à comprendre. Dans une situation qui vous a beaucoup peiné, les balances, c'est un tirage assez exigeant que j'ai là, notamment sur peut-être la valeur de soi. Voilà, il y a beaucoup à apprendre. Impatience, voilà. Patience avant que les choses s'achèvent, avant que vous avez encore quelque chose à libérer ici. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.